Bienvenue sur l'avant-dernière vidéo sur combien peut valoir le bloc X et notamment sur la série Île des Dragons. Pour cette série, j'ai la série complète en full reverse, donc c'est un petit GG de ma part. Voilà, je crois que c'est la 4e série que je vous présente qui est en full reverse. Donc du coup, je vais pas vous présenter les cartes qui me manquent, on va plutôt vous présenter la série en global. Donc c'est une série quand même très appréciée qui a été très dure à terminer pour beaucoup d'entre nous avant qu'il y ait le fameux gros stock qui soit révélé. Mais avant, trouver des cartes reverse Île des Dragons, croyez-moi, c'était très compliqué. Avec toutes les ouvertures qu'il y a eu et les cartes qui ont été remises sur le marché, c'était beaucoup plus simple. Pareil avec la hype que ça a procuré avec l'énorme stock. Il y a des gens aussi qui ont ressorti un peu quelques cartes. Et c'est notamment mon cas. J'ai pu ravoir quelques cartes. Et j'en avais aussi déjà un petit peu avant. On va commencer tout de suite du coup avec nos deux petites communes entraîneurs. Donc voilà, pareil, bon, j'ai des cartes aussi de mon enfance, comme d'habitude. Pareil, si vous les avez en meilleur état, n'hésitez pas à me contacter, ça va être plutôt du up d'état. Pour le pattern, on va retrouver quelque chose de lisse avec le stand toujours, mais on va avoir quelque chose de différent sur ce mode de reverse. Vous allez voir, ça va être sur les Pokémon. Du coup, sur les Pokémon, vous allez voir, il n'y a que le Pokémon qui brille. Voilà, à chaque fois, c'est que le Pokémon qui brille. Un peu comme le style des brillants sur Neo Destiny. Voilà, c'est très cool, je trouve, d'avoir fait ça. On retrouve beaucoup de X-Espèce Delta aussi également. Donc vous avez pu voir, en général, c'est l'inverse. Pour tout ce qui n'est pas Espèce Delta, ça va être le décor. Et tout ce qui va être Espèce Delta, ça va être le monstre. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais en tout cas, c'est très cool. Voilà, donc tout est là en full reverse. Ça fait trop plaisir. Même elle, voilà, même elle. C'est trop cool. Dans le classeur, ça va très bien rendre, c'est moi qui vous le dis. Je suis trop content. Comme c'est une série quand même qui a beaucoup été ouverte, il y a quand même beaucoup de hype autour. Donc les prix restent quand même assez hauts par rapport au marché. Moi j'étais parti aux alentours de 18 € la commune et il y en a à peu près 29. J'ai juste mis 29 exemplaires. Hop, j'ai juste mis Mini Draco qui est un peu à part. Hop, Mini Draco qui j'ai mis aux alentours de 35 €, voilà, tout simplement. Pour le Enco, on va retrouver aussi encore quelques petites traîneurs. Voilà, pareil. C'est beau. C'est beau, c'est clôturé. Je suis trop content de pouvoir mettre tout ça dans mon classeur. Ça va être beau. On va retrouver aussi les petites énergies. Donc l'énergie super, l'énergie multicolore et l'énergie codée. Qu'on va retrouver pour la première fois, je crois, sur X-Deoxys. Derrière, on a aussi nos monstres préférés. Donc pareil, si vous avez des up d'état, je suis preneur. Je sais qu'il y en a certaines qui piquent un peu. On reste sur un pattern quand même holographique qui s'abîme assez vite quand même, je trouve. Voilà, donc j'avais mis Draco de côté pour la carte que je viens juste de vous montrer. Et j'avais mis aussi, je crois, Vibranymph qui est sur la dernière. Donc voilà. J'ai mis Draco et Vibranymph en mode un peu de côté. J'étais parti aux alentours de 20-25 €. On va rester sur 25 € pour les communes, pour les Unco, pardon. Donc il y en avait 29, enfin il y en a 31 au total. Et 25 €. Et j'ai mis du coup Draco de côté et Vibranymph. Je suis pas très sûr pour Vibranymph. Mais je l'ai vu quand même ressortir pas mal de fois. Vibranymph, j'étais parti aux alentours de 30. Et Draco, j'étais parti plutôt aux alentours de 40. Pour les rares, on va retrouver, pareil, il y a plein d'énergie dans cette série. Donc l'énergie Olon FF, énergie Olon GL, énergie Olon WP. Je ne sais absolument pas à quoi ça sert. J'ai pas du tout lu, je vais être très honnête. Mais ça doit jouer aussi sur pas mal de... Pour le deck, hein, je pense que ça doit surtout être plus méta qu'autre chose. Mais en tout cas, voilà, c'est là, mais c'est pas vraiment ma priorité. Pour moi, il n'y a pas de difficulté à les avoir, ces énergies-là, on les retrouve quand même assez facilement. Pour les rares, c'est autre chose, j'ai mis 0 rare de côté. Pour moi, il n'y a pas de rares qui sortent vraiment plus que d'autres. On va trouver Arbok, Crustabri, Lamantine, Scorplan, Lipoutou, Coxyclac, je crois que j'avais fini avec Coxyclac, excellent. Demanta, Marestre, Hypocéan, Tropius, Vibranymph, celle-ci est beaucoup moins classe, et Xatu. Voilà, donc ça c'était plus ou moins pour les rares. Vous avez vu, il n'y a pas de choses, de banger qui en ressortent. Donc pour moi j'étais parti aux alentours de 30 € les rares, il y en a 16. Mais par contre, pour les holos c'est autre chose. Les holos, il y a un peu plus de banger. Alors, on va retrouver du coup notre petit Pharan, Alligator, Scarino, Meganium, Milobellus, Nidoking, pareil que je dois changer, Nidoqueen, Fenard, Scarbrut, Ronflex, Togetic et Typhlosion. Donc déjà, il y en a 8 qui sont à peu près aux alentours de 55 € pour moi. Après, il y en a 4 qui s'en dégagent, donc Alligator,
Il y a Nidoking aussi, parce que dessiné par Arita, donc forcément. Milobellus, qui est un Pokémon aussi très apprécié, et j'ai mis Fenard. Voilà, je trouve pas très beau, mais j'ai vu qu'il était quand même assez recherché. Donc du coup, j'étais parti aux alentours de 80, 80, 80 et un petit 70 pour Fenard. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires si vraiment vous voyez des différences énormes dans les estimations que je donne. Moi, c'est plutôt par rapport à ce que j'ai vu sur internet et par rapport à la demande et par rapport aussi à mes propres estimations, mes propres prix d'achat que j'avais pu faire, où j'ai augmenté un petit peu par rapport aussi évidemment avec la demande qu'il y a eu ces dernières années. Du coup, on va passer maintenant aux ex, et pour les ex, il y en a un petit peu quand même. Voilà, bon, on est sur des dragons, donc on va retrouver quand même pas mal de dragons. Donc, alors, pour vous donner un peu un ordre d'idée, parce que j'ai déjà fait mon petit papier. Alors, il y en a 4 qui sont aux alentours de 180 €, donc tout ce qu'il va retrouver, par exemple les Hipporois, les Gardevoirs, je crois que j'ai mis Libégon et Altaria. Donc du coup, Dracologue, j'étais parti aux alentours de 350, Rayquaza 380, Dratak 350, Tyrannosaurus 350. Latios et Latias 220 unités. Voilà, c'est les prix plus ou moins que j'ai trouvé. À savoir aussi que, encore une fois, il y a eu beaucoup d'ouvertures sur ces displays. Moi-même, j'en ai ouvert, je crois, 2. Donc il y a quand même eu pas mal d'ouvertures avec de cartes qui sont revenues sur le marché. Mais j'avais pas eu l'occasion de tirer une star par contre. Mais par contre, en parlant de stars, il y en a 2 dans cette série et c'est pas 2 stars de merde en plus. C'est 2 très grosses stars. On va retrouver du coup Dracofeu qui va être un peu la star de la série, sans mauvais jeu de mots. Et on va retrouver aussi également Miou. Voilà. Donc juste pour la petite information, j'avais eu Dracofeu Star en échange de Kyogre et Groudon holographique de Team Aqua Magma quand j'étais gamin. Et j'ai toujours cette petite carte. Je pourrais vous la présenter, mais j'avoue qu'elle n'est pas du tout avec moi encore aujourd'hui. Donc du coup, on va commencer par Miou. Donc Miou, avec ce que j'ai pu me renseigner, on était plutôt aux alentours de 2K. Donc 2K, 2K2, on va rester sur 2K. Donc 2000 €. Et pour Dracofeu, par rapport à un pote qui avait eu beaucoup de demandes par rapport à un état similaire, il avait eu des demandes aux alentours de 3000, 3200. Donc on va rester sur une base de 3000. Donc ce qui nous fait quand même pratiquement 3K pour Drac et 2K pour Miou quand même. Ça reste, ça fait quand même 5K les 2 cartes, c'est quand même énorme. Donc on est plutôt bon. On a tous les prix en tête de la série par rapport aux estimations que j'ai pu faire. Encore une fois, si vous avez des prix différents, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Et puis nous, on s'attaque directement au résultat final sur combien peut valoir Île des Dragons. Après un énorme calcul qui m'a pris exactement 2 minutes, nous arrivons à 10 172 €. Donc on va compter à peu près 10 200 €, qui est quand même pas mal quand même pour une série. À savoir quand même que 2 cartes font la moitié du set. On part toujours sur un état en excellent pour un état classeur. On part pas en état gradé parce que je sais que c'est complètement un autre monde encore une fois. C'est pas impossible qu'il y ait des petites erreurs sur les ex notamment parce que j'ai trouvé très peu d'infos sur les ex quand même Île des Dragons malgré le fait que il y a quand même beaucoup de choses qui circulent, mais il n'y a pas vraiment de prix vraiment défini sur ce genre de cartes. Je suis parti sur une base, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de cartes qui se ressemblent avec des prix pareils, notamment sur Dratak, Tyrannosif et Dracolos, où on était à peu près à 350 €. J'ai pas vraiment de base réelle, donc j'ai vu 2-3 ventes réussies sur ces cartes-là. J'ai essayé d'ajouter par rapport à l'état, ce qui m'a donné plus ou moins ce prix-là. Mais en tout cas, ça peut varier. Encore une fois, ne partez pas sur le fait que les estimations que je donne, c'est les prix réels du marché. C'est surtout des vidéos pour aider par rapport à combien peut valoir tel ou tel bloc, et ça va pour aider et pour aider aussi les personnes qui souhaitent commencer le BlockX pour savoir dans quoi ils s'aventurent, tout simplement. C'était l'avant-dernière vidéo, on se retrouve du coup bientôt pour la dernière vidéo du BlockX avec le reveal total du BlockX en full reverse, avec aussi les cartes X et les cartes Star. Moi je vous dis à très bientôt, c'était Matt. Tchuss.